Let's go. À jamais. Les affres qu'il subit dès qu'on est contre sa sensibilité envers le beau. Lui, il est absolument certain que la modestie du professeur Diouf, qui n'est pas feinte ni de convenance, est toujours contrariée dès que l'on relève ses mérites éclatants. Pourtant, je vais devoir encore une fois enfreindre notre mutuelle entente et imperturbable amitié pour cette présentation qui sert au garant du cœur comme au requête de la connaissance. J'ai toujours eu pour le professeur Diouf un sentiment originel de parfaite convivialité que le temps a fini par amplifier pour en faire un large versant de sympathie, de respect, de forte considération et aujourd'hui de profonde fraternité amicale. J'ai encore en souvenance nos 4 années passées ensemble à la faculté de droit à l'époque, 75-79, période où Yao, comme on l'appelle et on l'appelle encore, constituait une fierté pour nous, en ayant compris bien avant nous que le droit peut faire l'objet d'une appréciation judicieuse au premier moment de la formation, dès l'instant que la volonté est conjuguée avec la finesse de l'esprit qui sommeille en chacun de nous. Il faut à cet égard reconnaître que notre fierté d'avoir Yao comme compagnon de galère au pavillon A était certes relativement discrète, mais chacun de nous s'en nourrissait sans le cramer. Il avait lui déjà compris que le savoir est peu productif et que c'est le partage qui lui apporte une plus-value en contribuant à l'élévation de la grandeur positive. Niao nous gratifiait Demba Kandji, Ibrahima Tchoub, Siré Aliba, Cheikh Tidiane Koulibaly, Amadou Faye, Moudi Gadiaga, Feu Lamine Koulibaly, Feu Bokoussé Thiam et tant d'autres de sa science naissante lors de la préparation des séances de travaux dirigés ou même après certains cours durant les rares moments où les distractions d'amphi nous empêchaient d'être attentifs. Pourtant, il a toujours été, je crois qu'il est toujours, un travailleur de la 13e heure, ne s'activant qu'au dernier moment, dans l'urgence, sans que ce trait de caractère ait pu entraver la qualité de ses analyses. Dévoilant ainsi chez lui moins un semblant de mélancolie qu'une source de motivation supplémentaire. J'ai eu l'avantage par la suite, avec les professeurs Amadou Faye, Moudi Gadiaga, de partir avec lui pour le 3e cycle. Quand Amadou Faye et moi nous prenions le train pour Poitiers, Niao, après quelques péripéties, décidait de rester à Paris en compagnie de Moudi Gadiaga. Grâce à la solidarité qui se scelle fatalement entre nouveaux arrivants à la métropole, il nous est arrivé évidemment de se trouver périodiquement dans l'une ou l'autre de ces deux grandes villes à la renommée universitaire fortement établie. C'est enfin le concours d'agrégation qui a fortifié notre destinée académique. Les professeurs Elhadji Mbodj, Moussa Samb, Yao Diouf, Amsatou Sow Sidibé, Demba Sy et moi-même. Lorsqu'on y revient, auréolé ou non, il restera toujours un lien fort qui vous enferme pour vous rappeler à chaque instant que vous avez partagé de durs labeurs qui ont d'une façon ou d'une autre contribué à ce que vous êtes devenus. Depuis, le professeur Yao Diouf n'a cessé de gravir tous les échelons de la vie universitaire. 2e au concours d'agrégation et professeur titulaire de classe exceptionnelle, bien avant nous. Et il a occupé pratiquement toutes les plus hautes fonctions au sein de la faculté. D'ailleurs, à cet égard, un de nos amis communs, médisant par excellence, ne cesse de répéter à chaque occasion que nous partageons certainement, lui et moi, le même marabout pour avoir suivi sensiblement le même parcours, l'un à la suite de l'autre, presque pas à pas. Chef de département, doyen honoraire, vice-président du Conseil constitutionnel, secrétaire général de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Mais cet ami médisant, on met délibérément de signaler que je n'ai jamais eu à assurer les fonctions de directeur du Crédit là. Et surtout, que le professeur Yao Diouf reste avant tout et surtout le meilleur d'entre nous. S'il fallait le présenter aujourd'hui, sans chercher à aller loin, je pourrais m'adosser sur les vers d'un célèbre fabuliste français qui disait « Je l'entendais en chair et j'en fus effrayé. Je le revis à table et j'en fus rassuré. » Ces vers d'un très célèbre fabuliste français pourraient s'appliquer mutatis mutandis au professeur Diouf, car il y a 2 angles sur lesquels on peut le considérer. L'homme qu'il est
que beaucoup vont découvrir et les maîtres qu'il s'est révélé. Professeur émérite, admiré, collègue estimé, ami attentionné. D'abord l'homme. L'homme à table, c'est Ndiaw Makodou, dans la vie quotidienne de ses relations interpersonnelles. D'humeur toujours égale, il se présente sous un abord simple et très agréable, d'un caractère avenant et d'une affabilité naturelle, ce que sous son apparence ne donne point. On ne se laissait pas douter qu'en réalité, il est de Kermont-Marsal, petite contrée au nord, dont certains ne se rappellent l'existence que lorsque la distribution de l'eau entre à Dakar et autres constantes urbaines. Il apprécie l'humour autant qu'il le pratique lui-même, mais toujours avec cette finesse qui le définit. Qu'il le fréquente de plus près, il découvre aussi les profondes qualités de cœur de celui qui est toujours disponible pour un service, un soutien ou un conseil. Mais ce qui ressort aussi de sa personne, c'est son exquise courtoisie, favorisée par une parfaite urbanité et une délicatesse que l'on retrouve de moins en moins, certainement emportée par la médiocrité du temps. Comme j'aurais aimé avoir toutes ces qualités qu'elle donne chez moi, j'avoue en effet que parfois il y a une sorte d'envie. Mais j'ai cependant avec moi un trésor inestimable et de quoi me satisfaire pour compenser la suffisance. On a été ensemble de 82 jusqu'en 2022, soit 40 ans. Si on y ajoute les 7 ans de galère au pavillon de la cité universitaire, aux rives de la Seine à Paris et à la grisaille de Poitiers, cela fait 47 ans de constante de proximité, de constante amitié. Durant plus de 4 décennies. Plus de 4 décennies, pas un seul différent, fut-il minime, pas une seule divergence, fut-elle de pure forme, ne sont venus turbulenter notre complicité. Je ne rappellerai jamais assez l'intemporalité de nos relations qu'il a pu magnifier de la plus belle et de la plus illustrative des manières. Il y a en effet chez le professeur Ndiaw Diouf, avec lui, un autre Jacob Isaac qui est quelque part, qui supporte déjà un lourd fardeau sur les traces de son père pour les anarchies. C'est pour dire que c'est ce sentiment réciproque de profonde amitié, lieu de fraternité recherchée et acquise, que vivent nos deux familles respectives. Quant au maître révélé, il apparaît sous plusieurs aspects qui sont autant de marques distinctives chez l'enseignant de bonne école. On n'a jamais pris le professeur Ndiaw Diouf en défaut dans l'observation des règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre universitaire. Le professeur Ndiaw Diouf a une très belle plume, aussi précise que concise. Il a des lettres, de la culture, pas seulement juridique, ainsi que le sens inné du mot juste, tant il est vrai que sans un bon vocabulaire, il n'y a pas de bon juriste. Le langage du professeur Ndiaw Diouf reste châtié, sans être aucunement précis ni plaidant. La distinction de son élocution est au diapason. C'est parce que son esprit est sans détour que son verbe est limpide, son style reflète son âme. Il n'est pas alors hors propos de rappeler la carrière exceptionnellement longue et extraordinairement féconde du professeur Diouf. Il a reçu de ses remarquables travaux scientifiques les honneurs les plus enviés, la reconnaissance internationale la plus large dont un juriste peut rêver. Ses travaux sont connus et appréciés partout en Afrique et ailleurs. Et il suffit de voyager un peu pour se rendre compte de sa renommée et celle qu'il a donnée à l'université Cheikh Anta Diop à partir de la faculté des sciences juridiques et politiques. La valeur de ses travaux a contribué grandement au développement de notre faculté et l'éclat de son prestige a rejailli nécessairement sur toute notre institution. Depuis plus d'un quart de siècle, il est le plus assidu et le plus actif d'entre nous. Ses atouts pédagogiques, sa compétence avérée et ses aptitudes techniques incontestables ont amené le CAMES à faire de lui son principal collaborateur pour jouer un rôle central dans la sélection des meilleurs enseignants à travers le concours d'agrégation. Il en a présidé le jury à plusieurs reprises, après en avoir été membre dans la même mesure. Que de docteurs ont pu profiter de son encadrement, que d'agrégés au sein de notre faculté ont pu bénéficier du privilège d'avoir eu sous sa présidence le concours. Il faudrait aussi relever la participation altruiste et désintéressée, régulière du professeur Ndiaw Diouf dans la distribution et la diffusion de la science, par l'impulsion apportée lors de la préparation des candidats au concours d'agrégation, où il est donné à chaque postulant l'occasion de s'exercer dans l'art de la discussion et de l'objection publique, marque distinctive d'un esprit en perpétuel mouvement et atout nécessaire pour une éclosion dans le monde académique. Sous un autre registre, le professeur Diouf s'est fait encore reconnaître dans la gouvernance de notre institution, qui le sollicite tout souvent pour son expérience et sa sagesse
dans la résolution des dysfonctionnements que l'on peut constater ici ou là. C'est pour toutes ces raisons que j'ai tenu à exprimer en ces lieux et moments encore peu fréquents ces sentiments profonds à l'égard de mon frère, ami et enfin collègue, tout juste par devoir, aussi parce qu'il est un peu convenu de vouloir contenir les flots irradiants de la vérité. Ce monsieur-là, contrairement aux gens décrits par Jacques Brel, a le savoir et la générosité en lui. Mon cher Niaou, que le Dieu puissant continue à guider tes pas, les nôtres à la suite des tiens, sans que l'on puisse un seul instant penser que ce souci empreint de spiritualité est sollicité sous le seul compte de notre âge déclinant. Mesdames et messieurs les initiateurs, j'ai tenu à signaler cette proximité de cœur. Je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité tout en me permettant de rappeler que votre choix est fort significatif, car c'est de telles marraines et de tels parrains qui, par leur exemple, peuvent tenir incandescent le flambeau de notre institution. Mesdames et messieurs,